Bonjour tout le monde. Alors avant de commencer, est-ce que tout le monde, m'entend bien, me voit bien? Hello Amina, ça va, vous m'entendez bien? Bonjour Alix, bonjour Clara, hello Clélia, Laure, OK, Amina me dit que c'est bon, on m'entend. Bonjour Cyril, Nathalie, bonjour Géraldine, Anne, Clara. On va attendre quelques secondes que tout le monde puisse se connecter. Bonjour Christophe. OK, il y a encore un petit peu de monde qui, est en train de se connecter. Bonjour Jérôme. Bien écoutez, merci, d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire, enfin avec nous. Je suis tout seul, pour cette, 4e journée, de la semaine, carrière. Je m'appelle Mohamed, je suis en charge des admissions chez Indigo, l'école de la transition écologique et sociale de Maria School. Et chez Indigo justement, on accompagne les professionnels qui veulent monter en compétences en RSE, changer de voie ou impulser un changement, concret dans leur entreprise. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous aussi vous pouvez, devenir acteur ou actrice du changement et comment notre bootcamp, peut vous y aider de manière concrète et pratique et impactante via, différents conseils. Hem, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien savoir qui est là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat d'où vous venez, ce que vous faites aujourd'hui, même pourquoi pas ce que vous cherchez dans la formation RSE? Donc allez-y, c'est le moment de se présenter. N'hésitez pas à partager vos liens LinkedIn pour que vous puissiez réseauter vous aussi entre vous. Qui sait, peut-être que vous avez, beaucoup de choses en commun, donc n'hésitez pas, c'est une bonne pratique, à faire en webinaire pour qu'il y ait de l'interaction entre vous et un petit peu de réseautage. Bonjour Yann. OK Cédric, on a un Cédric, responsable communication en reconversion. OK. En cours de bilan de compétences pour Stéphanie, intéressant. Bonjour Lola, bonjour Adriana. OK, super Sophie. OK, je vous laisse continuer à vous présenter. Donc déjà pour mettre un petit peu, pour reposer le cadre, parce que sur cette semaine, on a beaucoup parlé avec nos intervenants. Mais chez Indigo, justement, c'est l'école de la RSE de Maria School, comme je vous le disais. Et Maria, c'est un campus qui réunit déjà 2 autres écoles. Donc vous avez Lyon, qui est dédié à l'IA et l'école Maestro qui est, vraiment centrée sur le product et le no-code. Et notre mission commune à ces 3 écoles, c'est de dépoussiérer la formation professionnelle. Donc redonner l'envie d'apprendre, on mise beaucoup sur la pratique, on valorise les forces de chacun et surtout, on apprend en collectif. Et Indigo est né justement de 3 convictions fortes, si je puis dire. D'abord qu'il existe un énorme décalage entre la demande d'experts RSE, qui fait que croître depuis ces dernières années et le manque de formation, adaptée. Ensuite, qu'on peut aborder ces sujets avec optimisme et envie d'agir. Après la sensibilisation, on se dit qu'il faut passer à l'action. Et enfin, qu'on ne peut pas avancer seul. Le réseau et la force du collectif sont essentiels. On ne cesse de le rabâcher pendant les webinaires, donc à la fois pour trouver un job ou pour continuer de se former. Et c'est dans cet esprit-là, justement, que nous avons construit la formation. Donc pratique, optimiste et portée par une promo très soudée. Alors là, on est sur le 4e jour, de la semaine carrière. Sur le premier jour, on a accueilli Emmanuel Lallet, où on a abordé justement comment structurer son projet. Le 2e jour, ça a été avec, Marielle Viguetto qui nous a fait un super retour d'expérience, de sa reconversion, jusqu'à, voilà, son poste actuel de consultante, en RSE. Hier, c'était avec Fabien Séchère de Jobs That Make Sense, où on faisait un petit état des lieux justement, des jobs en RSE. Et aujourd'hui, c'est avec moi justement pour, aborder quelques conseils et la formation, de chez Indigo. Alors, je regarde juste un petit peu le chat parce que je suis tout seul. OK, OK, intéressant. Donc, bah, on va commencer par un constat, assez simple, c'est que, la transition écologique et sociale, elle est en marche. Ça, c'est indéniable, mais elle va pas forcément assez vite. Pourtant, les signaux, ils sont clairs. Les consommateurs, ils changent leurs habitudes, les collaborateurs, ils veulent plus de sens au travail, les réglementations, elles se durcissent. Je pense notamment à la CSRD, la DPEF, la taxonomie européenne
Et les entreprises cherchent désespérément des compétences RSE qu'elles ne trouvent pas toujours. Et c'est là que vous entrez en jeu. Ce dont les entreprises ont besoin, ce sont des personnes formées, qui soient crédibles, capables de prendre le sujet en main sans attendre d'avoir justement une étiquette RSE dans leur titre de poste. Et j'aimerais vous partager justement ces 3 chiffres qui illustrent à quel point, justement les compétences en développement durable sont recherchées aujourd'hui. D'abord, on a 67 des entreprises en développement durable, qui déclarent qu'elles manquent de profils qualifiés. Ensuite, on estime à 400 000 le nombre de nouveaux emplois liés justement au développement durable d'ici 2030, rien qu'en France et en Union européenne. Et enfin, les demandeurs d'emploi, qui possèdent, on va dire, des compétences vertes, ont 55 de chances d'embauche en plus par rapport à la moyenne. Donc ces chiffres montrent clairement que la transition écologique est non seulement une nécessité, mais aussi une opportunité, professionnelle majeure. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, j'essaierai d'y répondre, au fur et à mesure du webinaire. Alors on va commencer par le premier conseil. On a souvent justement, l'impression que se lancer dans la RSE, c'est repartir de zéro. En réalité, c'est tout le contraire. Votre parcours, c'est votre meilleure force et l'idée, c'est de capitaliser justement sur ce que vous savez déjà faire et d'y ajouter une dimension RSE. Donc on en parle beaucoup, hein, de verdir son emploi et c'est ce qui vous rend unique, en fait. Un financier, par exemple, qui devient, expert en finances durables, un logisticien en supply chain responsable, un marketeur en communication, à impact et c'est cette combinaison justement entre vos compétences passées et l'angle RSE, qui va vous différencier. Donc tout n'est pas à jeter, bien au contraire et vous repartez pas de zéro. Le deuxième conseil, je dirais, c'est travailler sa légitimité. La RSE, c'est un domaine en pleine évolution et il est essentiel pour vous de montrer, que vous êtes déjà un acteur du changement. Donc ça passe par plusieurs leviers. Valoriser tout d'abord son profil en ligne, participer à des événements, que ce soit dans un cadre professionnel ou même associatif et surtout mettre en avant du concret. Par exemple, des missions pro bono, un atelier que vous avez, animé, un article que vous avez rédigé, tout ce qui prouve que vous ne contentez pas justement, d'en parler, mais que vous agissez déjà et c'est ça qui inspire confiance et crédibilise, votre démarche. Donc ne surtout pas hésiter, à être proactif sur ce sujet-là. Le troisième conseil, bien s'entourer. La RSE, c'est avant tout une aventure humaine, donc on avance beaucoup plus vite quand on est connecté aux bonnes personnes. Développer son réseau, échanger avec des profils inspirants, qui sont déjà passés par là et c'est une source énorme, d'apprentissage et de motivation et parfois, justement, se faire accompagner par un coach ou un mentor, ça peut vraiment faire la différence pour clarifier votre projet et passer à l'action, plus rapidement. Nous, justement, chez Indigo, on organise, beh, comme vous le voyez, pas mal de webinaires avec différents acteurs pour pouvoir, avoir leur retour d'expérience, que vous puissiez justement poser, vos questions et dernièrement, on a organisé une table ronde, avec, l'association Women in Green, par exemple, le cabinet de recrutement, Birdeo et on vous invite justement à participer à ces événements pour pouvoir, développer votre réseau et pouvoir, vous projeter, et passer à l'action. Le quatrième conseil, je dirais que c'est maîtriser justement, des compétences transverses. En RSE, il ne suffit pas forcément que d'avoir une expertise technique, il faut aussi être un véritable touche-à-tout. La gestion de projet, la communication, la négociation ou encore la conduite du changement, ce sont des compétences qui vont, vous permettre justement d'embarquer les autres et de faire avancer vos projets et surtout, de transformer vos idées en actions concrètes. C'est souvent cette, capacité à naviguer entre, plusieurs domaines qui fait la différence dans une carrière RSE, et justement votre parcours et votre expérience, comme je le disais, sur le premier conseil, c'est ce qui va faire, on va dire, la pierre, angulaire de ces compétences. Et enfin, je dirais le cinquième et dernier conseil, se former, évidemment. La RSE, c'est un domaine avec ses propres codes, ses référentiels, ses réglementations. Donc se former, c'est à la fois comprendre ce secteur en profondeur, mais aussi, certifier ses connaissances pour, gagner en crédibilité. Une certification reconnue vous donne un vrai levier sur le marché du travail et rassure justement les employeurs, tout en vous permettant, d'appliquer vos compétences de manière concrète et structurée. Vous le voyez, hein, réussir sa transition vers la RSE, ne veut pas dire tout réinventer.
c'est surtout une question de stratégie. Capitaliser, sur son expérience passée, travailler, votre légitimité, bien vous entourer, développer vos compétences, transverses et enfin vous former pardon, justement pour certifier votre expertise et avoir, toute cette légitimité-là. Et je pense qu'avec ces 5 leviers, vous avez déjà une feuille de route claire, pour avancer et transformer, vos ambitions justement, en réalité. Alors je fais un petit tour sur le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra également les poser à Émilie par la suite. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Émilie, la responsable pédagogique de la formation qui est, très, très accessible, via LinkedIn. On a également nos locaux dans Paris, donc si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas à passer dans nos locaux, on prendra un café, on pourra parler, de vive voix. On essaie vraiment de mettre, l'humain au centre, de ce qu'on fait. Je sais qu'il y a forcément des personnes qui ne sont pas sur la région parisienne, mais n'hésitez pas, on est toujours, à disposition, de nos apprenants ou des gens qui s'intéressent à la RSE, justement pour échanger, pour donner des conseils, pousser votre CV également, hésitez surtout pas. Hem Je voulais aussi vous parler, des typologies, des métiers à impact. Il en existe plusieurs, hein, de mettre justement plus d'impact dans son métier. On a d'abord les métiers, classiques, donc on garde le même métier, mais on le pratique dans une structure engagée comme par exemple, faire du marketing chez Too Good To Go. Vous avez également les métiers verdissants. Donc on en parle beaucoup, on en a parlé justement, lors de la table ronde, Women in Green, Burdeo et Indigo, où on fait évoluer justement son métier d'origine en intégrant une dimension environnementale, par exemple, par exemple un acheteur qui devient acheteur responsable. Et vous avez également les métiers verts. Donc on se forme à un nouveau métier directement lié à la transition comme, responsable RSE ou chargé de mission, climat. Et justement chez Indigo, on propose des formations pour chacun de ces cas avec inspiration, réorientation et reconversion. Et Indigo dans tout ça, parce que depuis cette semaine, on parle énormément avec nos intervenants. Mais chez Indigo, justement, on accompagne 2 grands types, de parcours. D'un côté, ceux qui veulent se reconvertir vers un nouveau métier à impact, comme responsable, RSE, et de l'autre, ceux qui souhaitent réorienter leur carrière actuelle pour intégrer justement, les enjeux de transition dans leur fonction, avec des parcours comme, achat responsable, marketing responsable ou encore, RH RSE. L'idée, c'est de vous proposer une formation concrète, alignée avec votre projet et pour que vous soyez en reconversion totale ou simplement en quête de sens, dans votre poste actuel. Donc en résumé, le bootcamp RSE, c'est plus de 100 heures, de formation réparties sur 10 semaines. Alors c'est vrai que je dis beaucoup le bootcamp responsable RSE, mais c'est bootcamp RSE. Dans notre intitulé justement de formation, on met consultant responsable RSE, mais c'est pour que ça parle à un maximum de profils. Il y en a certains qui se retrouvent dans, l'intitulé responsable, d'autres dans le consultant, mais la formation, reste, la même. Je vais en profiter d'ailleurs pour vous mettre dans le chat le lien vers notre brochure si vous souhaitez la consulter. Également, le lien vers mon agenda, comme ça c'est fait, si vous souhaitez, en discuter, par la suite. Mais comme je le disais, le bootcamp, c'est plus de 500 heures de formation réparties sur 10 semaines. Donc on a conçu un format hybride et rythmé. Vous avez 2 soirs par semaine en visioconférence, pour avancer pas à pas sur des cas concrets avec des intervenants, différents qui vous font travailler justement sur des cas, réels, et 2 journées en présentiel pour renforcer le collectif et justement vivre, des moments clés. Donc comme je vous le disais, tout au long du parcours, vous êtes, dans la mise en pratique avec des cas réels et concrets. Vous travaillez sur des problématiques d'entreprise et vous terminez par une étude de cas qui est présentée devant un jury. Et surtout, c'est une aventure collaborative. Nous, on insiste vraiment sur ça. Vous progressez avec une promotion de pairs qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes ambitions que vous et vous échangez avec nos intervenants, nos experts et vous rejoignez une communauté de plus de 6 000 alumni qui est engagée dans la transformation, des entreprises. C'est ce mélange entre théorie, pratique et collectif qui rend le programme justement, si puissant. Et je dirais que cette formation, elle est faite, pour toi, pour vous. Si vous voulez prendre un rôle clé en entreprise, par exemple, responsable, développement durable ou responsable RSE, consultant chargé de mission, et elle s'adresse aussi aux managers ou dirigeants.
qui souhaitent approfondir leurs connaissances pour intégrer la RSE dans leur stratégie. C'est également une opportunité pour monter en compétences, renforcer votre légitimité, dans le domaine ou encore, développer une offre de conseil si vous êtes ou vous souhaitez devenir, consultant. En bref, si vous voulez faire de la RSE un vrai levier dans votre carrière, ce programme, il est vraiment fait et pensé, pour vous. Et pour aller encore plus loin, on a noué, dernièrement un nouveau partenariat avec Gaia Connect. Concrètement, ça veut dire que vous bénéficiez d'un suivi individuel pendant 4 mois, du premier jour de la formation jusqu'à 2 mois après la fin. Vous avez un accès à un coach, un mentor, illimité avec, autant de rendez-vous que nécessaire justement pour avancer sur votre projet. Alors pour remettre, les choses dans leur contexte, pour ceux qui ne connaissent pas Gaia Connect, c'est une plateforme de mentorat et de coaching en ligne spécialisée dans les métiers à impact. Donc vous êtes accompagné dans votre carrière, que ce soit pour vos candidatures, vos postures professionnelles ou la construction de votre projet et surtout, vous développez votre réseau et accéder à des nouvelles opportunités pour préparer concrètement vos futures missions et on a quelques apprenants justement qui ont flashé dans l'œil de certains mentors, coach, de la plateforme Gaia Connect et qui ont réussi à trouver leur, nouvelle mission, grâce à leur réseau. Donc, c'est un vrai tremplin et on est super fiers justement de pouvoir proposer, ce suivi-là. Pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est bien aussi de remettre, l'église au milieu du village. C'est qu'on s'est aperçu qu'on était bon pour former, les gens, mais qu'on manquait quand même, on avait quelques lacunes dans le suivi post-formation et c'est pour ça qu'on a noué ce partenariat avec Gaia Connect pour booster l'employabilité de nos apprenants, qu'il y ait un suivi derrière, un projet cadré et ça fait la différence. Donc, si on aborde un petit peu le programme, de la formation, voilà, là, vous avez, les grandes lignes. Il est structuré justement en 4 grandes étapes qui vous, permettent de monter en compétences de manière progressive et concrète. L'étape numéro 1, ce sera la réalisation d'un diagnostic RSE. Donc on commence par poser les bases, découvrir les enjeux, réaliser un état des lieux, dans l'organisation justement et apprendre à utiliser les outils du diagnostic. Le diagnostic, pardon. L'étape numéro 2, ça va être l'élaboration et le pilotage de la feuille de route RSE. Donc là, on entre vraiment dans le cœur du métier avec la définition d'un plan d'action RSE, donc priorisation, indicateurs, parties prenantes et évidemment, le budget. La troisième étape, ça va être le reporting et la communication. Donc on apprend à structurer son reporting extra-financier et à communiquer de manière engageante en interne comme en externe. Parce que le tout, c'est aussi d'embarquer toutes les parties, prenantes et de pouvoir convaincre les fournisseurs, les dirigeants, les collaborateurs. Et la quatrième étape, ça va être de se mettre en posture de pro. Donc là, vous vous projetez justement, sur votre futur poste de responsable RSE consultant avec des sessions de coaching, que ce soit avec, les mentors de chez nous ou, les mentors de chez Gaia Connect et vous avez la présentation d'un livrable final devant un jury justement pour préparer à la certification. La certification à laquelle on vous prépare, c'est mettre en œuvre une politique RSE, en entreprise. L'objectif, c'est de vous donner une vision 360 des enjeux, dans une entreprise. Et c'est un niveau 6, donc qui correspond à bac+3, bac+4. Vous validez un titre d'un bloc RNCP, donc voilà, vous avez la certification, reconnue justement, par les recruteurs. Donc voilà, c'est une formation qui est à la fois stratégique, opérationnelle, et qui est pensée pour que vous soyez justement rapidement prêt ou prête à l'action. Voilà, j'aime bien partager également cette slide pour que vous puissiez, vous projeter, justement avec nos profs. J'aime pas les appeler des profs, c'est pas des profs académiques, c'est littéralement des experts terrain. Vous avez, justement une diversité d'experts de la RSE, dans chacun dans leur domaine. Je pense beaucoup à Marie Chaillot qui est l'ex-directrice communication RSE de chez Decathlon. Il y a Marc Perrenne qui est Eco-design et Circularity Lead chez Salomon. En bref, il y a une vingtaine d'intervenants durant la formation. Chaque visioconférence qui ont lieu le mardi et le jeudi en soirée de 18h à 21h, vous avez un cas pratique sur lequel vous allez travailler en petits groupes et c'est un intervenant différent justement sur chaque visioconférence. Ils sont également disponibles. On a un Slack, donc c'est une messagerie en interne que vous rejoindrez pour pouvoir justement poser toutes vos questions si il y a des blocages. Vous avez votre mentor qui vous suit tout au long de la formation de chez Indigo qui est là pour répondre et également, également ses experts.
Alors la prochaine promo, elle commence très, très bientôt. C'est lundi, ce lundi 6 octobre. Il me reste actuellement 3 places, il faudrait que je le mette à jour, mais il m'en reste en fait 2. Le prix de la formation est de 4 900 €, donc c'est finançable via différentes manières. Vous avez les OPCO si vous êtes, en entreprise, donc financé par votre entreprise. Vous avez France Travail, même si on a un petit peu de difficultés cette dernière année, les budgets sont un peu gelés, mais j'ai quelques financements qui sont passés si vous êtes inscrit, chez France Travail. Vous avez également le CPF qui est en général le mode, de règlement, favori de nos apprenants. Vous cumulez dessus donc, c'est, tout à fait, réalisable. D'ailleurs, je vais également vous partager la fiche, enfin le lien vers le CPF pour que vous puissiez voir justement le titre RNCP, les objectifs et toutes les infos. Et voilà, donc comme je vous le disais, il me reste 3 places. Je vais vous faire un petit sondage si vous pouviez y répondre. Je vais vous en mettre, 1 pour ceux qui souhaitent justement, se former à la RSE. Voilà, sachez que, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, comme je vous l'ai dit, si vous voulez échanger sur votre projet. Et également alors attendez, je vais vous laisser le temps un petit peu de répondre. Mais je rappellerai, voilà, les gens qui répondent, au sondage, je vous rappellerai. C'est un petit échange de 10-15 minutes pour cadrer votre projet et surtout voir si la formation, elle peut correspondre, à vos objectifs, à vos attentes, à ce que vous souhaitez, justement, atteindre. Le prix de la formation, comme je vous l'ai dit, il est de 4 900 €, pour la prochaine promo. Enfin, c'est le prix en général pour, la formation. Toutefois, j'ai quand même une belle offre pour, la promo du 6 octobre qui commence lundi pour les 3 prochaines personnes qui souhaitent s'inscrire. Il y aura quand même une petite remise, si vous souhaitez vous former. Donc n'hésitez pas à reprendre rendez-vous. Enfin, prendre rendez-vous, je suis en train de penser, mon agenda est complètement plein, pour ces prochaines journées. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous rappellerai directement. Donc je vais vous le partager dans le chat. C'est encore possible. Hem, alors, que je réponde à quelques questions. Mirana qui me dit: «Est-ce que toutes les formations se passent en ligne?» Alors pour l'instant sur notre catalogue, on a une seule formation qui est celle de la RSE. On en a d'autres, on en fait sur la CSRD, sur le bilan carbone, sur la transition, climat. Toutefois pour l'instant on les a mis en retrait pour les travailler et les mettre à jour donc on n'a que celle-ci, RSE et elle se passe, comme je le disais, en hybride. Donc vous pouvez, venir les 2 jours en présentiel. Toutefois, si vous n'avez pas la possibilité, que vous êtes à l'étranger ou vous êtes hors de la région parisienne et que c'est compliqué de venir, on peut faire ça, en distanciel. Mais oui, sinon les cours du soir se feront ensuite en distanciel. Pour répondre à la question d'Anne-Laure, cette formation valide un bloc RNCP ou un titre entier? On valide un bloc RNCP. Le but justement, c'était, le but, c'est de vous former en 10 semaines, de vous rendre opérationnel et s'il avait fallu justement vous faire valider tout un bloc d'un titre RNCP, là, on n'est plus du tout sur 107 heures de formation. On est plus sur 6 mois, 8 mois, voire 1 an et c'était pas l'objectif. Donc là, on valide, un bloc. Combien d'heures de formation? Alors avec, la partie e-learning, les visioconférences et les journées en présentiel, on est sur 107 heures, de formation. Donc voilà. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors la prochaine promo après celle-ci sera du 17 novembre au 3 février. Donc là, il reste encore un petit peu de place aussi. N'hésitez pas, prenez rendez-vous, contactez-moi, on pourra en parler, cadrer votre projet. Et voilà, je vous mets également un petit peu la vie de nos alumni. Ça pourra, continuer, de nourrir votre réflexion. J'ai Charline qui me demande quelles sont les dates pour, 2026. On ne les a pas encore, je ne les ai pas encore, elles ne devraient pas tarder, à m'être communiquées et je les mettrai à jour justement sur notre site, pour que vous ayez les infos. Mais en général, étant donné qu'on a la prochaine promo après celle du 6 octobre qui sera du 17 novembre au 3 février, elle devrait débuter, milieu janvier.
Donc voilà, est-ce que vous aviez peut-être d'autres questions? On est dans les clous au niveau du timing. OK. Bon, s'il y a pas, d'autres questions, vous pouvez, également me contacter sur LinkedIn. Si vous ne souhaitez pas, voilà, m'envoyer, un mail ou, qu'il y a pas forcément de créneau disponible. Voilà, je vous mets mon LinkedIn. Hésitez surtout pas. Je suis vraiment, multicanal, donc je m'adapte. Alors Caroline pose une question, super intéressante. Est-ce que le mentorat par Gaia Connect est payant? Alors si, Caroline, tu y vas, de ton plein gré, il y a une cotisation. Alors j'ai plus le prix en tête, je crois que c'est, entre 100 et 120 €. Ça t'offre quand même pas mal, d'heures de rendez-vous. Mais non, avec nous, c'est compris dans le prix de la formation et depuis notre partenariat, voilà, merci Émilie, 129 € par an pour Gaia Connect. Mais non, c'est compris dans le prix de la formation. Même nous, depuis notre partenariat avec eux, on n'a pas augmenté, notre tarif, c'est intégré. Donc voilà, merci Émilie pour, la clarification. J'espère que, Caroline aussi, tu as eu ta réponse. Mais non, également avec nous, c'est compris dedans. Tu prends autant de rendez-vous, que tu le souhaites, justement pour pouvoir, cadrer ton projet. Mais écoutez, j'ai été, ravi, de cet exercice, le webinaire. C'est toujours un petit peu frustrant parce que, ce serait bien de pouvoir voir vos têtes, qu'on puisse échanger. Mais comme je vous le disais, on est super disponible. Pour ceux qui souhaitent nous rencontrer, sur Paris, n'hésitez pas à faire un petit crochet, au 75 rue de Richelieu, dans le 2e arrondissement de Paris, pour partager un petit café avec Émilie et moi. Et on serait ravis, justement de pouvoir, vous accueillir et discuter avec vous. Je vous remercie encore pour votre temps. Super Émilie, je te dis à demain, et n'hésitez pas à revenir vers moi comme je vous le disais par mail, ou par, si vous le souhaitez, LinkedIn. Merci beaucoup, bon appétit à tous. Merci encore d'avoir participé à cette semaine carrière. Dernière petite ressource, ne me quittez pas encore, attendez, je vous partage le lien également, je vous partage beaucoup de liens quand même, hein, vers notre chaîne Indigo, donc notre chaîne YouTube Indigo, où vous allez pouvoir justement revoir tous les webinaires qu'on a organisés, jusque-là. Il y a pas mal d'intervenants, qui sont dans la RSE principalement, étant donné que c'est notre domaine et qui pourront justement, peut-être encore continuer à nourrir votre réflexion. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Merci Jérôme. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée Amina. Merci Raphaël.